à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un maquillage très coloré. Alors je fais des tests un petit peu en dehors du champ caméra pour voir ce que je peux vous proposer comme tuto. Et aujourd'hui vidéo qui va être très longue puisque ça m'a été demandé de également refaire une vidéo présentation de palettes où je vous montre toutes les palettes que je possède. Donc ça va avoir une double utilité. Déjà je vais vous dire mes premières impressions sur les palettes que j'ai déjà testées. Et sur les palettes que j'ai pas encore testées, pardon, je vais pouvoir vous proposer un tutoriel maquillage dans les semaines et les mois à venir parce qu'il y a pas mal de palettes qu'il faut que je teste avec vous. Donc c'est parti. Alors j'ai pas trié ni par taille ni par type, donc il y a des palettes pour les yeux et il y a des palettes aussi pour le teint. Donc je commence par celle-ci, la Naked 3 qui est très ancienne, ça fait au moins 4 ou 5 ans que je l'ai, qui m'avait été offert par mon chéri à l'époque. Et c'est une très jolie palette si vous aimez les tons rose, poudré, vue rose, un petit peu mauve aussi. Voilà, pour la vie de tous les jours c'est une très jolie palette. Ensuite j'ai la palette Pressed Glitter de chez Beauty Glaze. Donc ça c'est une palette que l'on ne peut pas utiliser seule puisque c'est une palette de fard pailleté compressé. Très joli packaging. Hop, et donc c'est une palette qui se présente comme ceci où vous avez des fards pailletés compressés uniquement. Donc on a du orange, on a du rose, alors on a beaucoup de tons chauds quand même, hein. On a juste un bleu et 3 violets, sinon tout le reste c'est des tons assez chauds. Donc pourquoi pas également refaire des maquillages pailletés avec cette palette, bien sûr en collaboration avec une autre, hein, parce que faire un maquillage complètement pailleté c'est pas possible. Ensuite pour le teint j'ai cette palette qui est la NYX Highlighted Contour Pro Palette. Donc c'est une palette de, j'allais dire contouring, oui c'est une palette de contouring. Donc c'est pareil une très vieille palette que j'ai depuis très longtemps. Mais je ne fais pas de contouring donc je m'en sers que vraiment très rarement pour pas vous dire jamais. Et en fait cette palette elle est très bien malgré tout. Donc vous avez un highlight irisé qui est ici. Vous avez 3 fards clairs et ensuite vous avez 4 fards foncés. Donc les fards ils sont quand même assez foncés et vous avez 2 fards chauds et 2 fards froids. Voilà. Donc vous voyez là vous avez 2 fards chauds ici et 2 fards froids ici et ici. Voilà, donc ça c'était une vingtaine d'euros il me semble, et derrière vous avez le nom en fait des couleurs puisqu'après ils peuvent se vendre à l'unité chez eux. J'ai ensuite une toute petite palette comme ça que j'avais acheté chez Action parce que j'aimais bien les couleurs. Donc c'est la True Shades de chez Max & More. Pareil si vous aimez les tons violet, prune, chaud, c'est plutôt pas mal. Pour le quotidien aussi parce qu'elle n'est pas ultra pigmentée mais pour 1 euro franchement elle est très correcte. Si vous débutez dans le maquillage et que vous n'avez pas envie de mettre 60 euros dans une palette, c'est franchement très correct. Ensuite en palette j'ai également donc d'autres palettes de chez Beauty Glaze et donc celle-là il faut que je vous les présente parce que je pense que je les avais déjà présentées. Donc vous avez des palettes qui portent donc plusieurs tonalités de couleurs. Donc là j'ai la Jupiter qui est une palette consacrée au ton rose, voilà, comme ceci. Ce sont des palettes que vous pouvez trouver soit sur AliExpress, soit sur leur site, soit sur Amazon. Vous avez la Lemon qui est une de mes préférées parce que c'est une palette jaune et j'adore la couleur jaune, il faut le savoir. Et ça va très bien aux brunes, ça va très bien aux peaux mates, ça va très bien aux yeux clairs, ça va très bien aux peaux noires, ça va bien aux peaux blanches, ça va à tout le monde. Et c'est une très jolie couleur, je trouve qu'on n'exploite pas assez en maquillage. Et donc vous avez au milieu un fard pailleté compressé et tout le reste c'est des déclinaisons de jaune, de marron dans les tons chauds. Et on peut vraiment faire des maquillages, des looks complets avec ça, donc très bien. Ensuite j'en ai une qui s'appelle Saturne qui est plutôt dédiée dans les tons orangés, qui est très jolie aussi, voilà. Et vous avez la Neptune, donc celle-là je l'ai déjà présentée parce que j'avais fait mon total look bleu avec. Et donc vous avez toutes les couleurs bleues et une couleur jaune qui est un petit peu d'inspiration d'une autre marque, hein, que je vais vous présenter juste après puisque j'ai la marque originale qui proposait ces palettes, donc c'est Huda Beauty. Alors moi j'ai la Emerald Obsession parce que pareil le vert c'est une couleur que j'adore. Et donc dans les vraies palettes Huda Beauty vous avez une glace et vous avez donc 9 fards hein, également. Je trouve que les fards irisés de cette palette sont un petit peu poudreux. Donc par exemple ce phare là que j'aime beaucoup qui est un phare métallique, par exemple je l'ai ouvert et j'ai plein de paillettes de métallique sur moi. Mais très bien, je me rappelle plus du prix, je crois que c'était une trentaine d'euros.
ça reste quand même pas donné pour une toute petite palette, même si les fards dans les palmes sont quand même très grands. Je trouve que c'est quand même pas donné, surtout pour des palettes très colorées comme ça. C'est pas tous les jours qu'on va se maquiller en vert, mais bon, voilà. Ensuite j'ai une petite palette également donc de chez I Love Revolution. Alors je m'excuse pour le bruit, j'ai laissé ma fenêtre ouverte parce que j'ai très chaud, mais là il y a les éboueurs, le bus qui passe, enfin c'est une catastrophe niveau bruit ambiant. Donc j'ai la I Love Revolution Angel, donc qui est dans les tons roses. Alors j'avais pas énormément de palettes dans les tons roses et celle-là j'avais vraiment flashé dessus. Donc du coup vous avez du rose, un doré, un mauve foncé et des couleurs un peu plus neutres pour pouvoir faire également un creux de paupières, etc. Donc très très jolie cette petite palette que j'ai déjà testée. Par contre moi je ne l'ai pas achetée. Bon, je me suis rattaché les cheveux en espérant que ça tienne. Excusez-moi. Ensuite, j'ai une palette donc là que je n'ai pas encore testée pour me maquiller en vidéo avec vous, mais j'ai testé une fois. Donc c'est la palette Le Roi Lion de chez Primark. Donc c'est une palette plutôt dans les tonalités chaudes aussi. Donc vous avez corail, orange, un petit marron. Et ce qui est très bien, c'est que derrière vous avez le nom des fards. Donc c'est toujours pratique. Elle se vendait chez Primark, moi je l'ai acheté aussi d'occasion. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore testé en vidéo. Pourquoi pas, parce que c'est des tonalités plutôt d'été, chaudes, donc ils peuvent très bien aller pour cette saison. Ensuite j'ai un œuf de Pâques de chez I Love Revolution London, donc ça c'est pareil, je vous l'avais montré. C'est fait partie des fards que j'ai, des palettes entre guillemets que j'ai acheté à une amie. Donc c'est un petit œuf qui se présente comme ça, il me semble que c'était pour la collection 2019 Pâques. Ils avaient fait donc une partie, vous avez deux highlighters, donc un... qui s'était cassé, donc que j'ai recompressé donc dans les tons dorés, un dans les tons plutôt roses, et ensuite on a des fards à paupières dans les tons roses. Donc je me dis pourquoi pas faire un look comme ça un peu rose magenta en utilisant et donc l'enlumineur et en utilisant les fards à paupières. J'ai pas du tout testé donc je ne sais pas ce que ça donne niveau pigmentation, donc on verra ça ensemble quand on testera. Ensuite on va essayer de rester sur les fards Révolution parce que j'ai encore pas mal de palettes, donc je récupère tout ce que j'ai. Hop. Hop, donc Révolution, j'ai également cette petite palette, celle-là je vous l'ai déjà montré, j'avais fait un Smoky Eye noir pailleté avec, elle est magnifique, elle ne contient que des fards irisés, métalliques, pailletés, je l'aime beaucoup, je l'adore, c'est vraiment une palette gros coup de cœur que j'avais acheté que 4 € je crois, d'occasion également, qui est très très bien et c'est la Reloaded Affection. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai la référence de chaque palette en barre d'infos. Par contre, il n'y aura pas de lien. Vous doutez bien que je ne vais pas m'amuser à regarder le lien de 300 palettes. Mais vous aurez la référence des palettes en barre d'infos si vous voulez aller voir s'ils sont encore disponibles. Parce qu'il y a certaines palettes qui sont là depuis plusieurs années. Donc voilà, celle-ci qui est très bien. Si vous aimez les fards rose, rose gold, voilà, c'est très très joli. Et très très pigmenté. Donc ensuite, aussi chez Makeup Revolution, j'ai cette palette là que j'ai déjà montré aussi. J'avais fait le Smoky Gris avec celle-là. Donc c'est la Now That's What I Call Makeup années 90. Et donc vous avez une palette qui contient essentiellement des fards violets, rose, un petit peu de marron aussi. Et pas mal de fards métalliques. Donc c'est une très jolie palette parce que je trouve que ça va convenir aussi bien aux personnes qui vont se maquiller de manière discrète parce qu'il y a beaucoup de fards marronnés, rose clair, etc. qu'aux personnes qui veulent de la couleur parce que vous avez par exemple ce fard là et ce fard là qui sont très très colorés et très métalliques. Hein. Donc vraiment très jolie palette. Acheter d'occasion également. Ensuite j'ai toujours de chez I Love Revolution cette palette-ci. Celle-là je pense que ça va être une des prochaine qu'on va tester parce que j'aime beaucoup cette palette, hein, je l'adore et elle contient énormément de fards bleus et j'adore le bleu en fait l'été, hein, le bleu, le vert, le jaune, c'est vraiment des couleurs que je vais beaucoup utiliser et donc c'est la palette Starry Eyed, voilà. Donc vous avez que des fards irisés sauf pour le beige ici qui est un beige mat. Tout le reste est irisé, pailleté, métallique. Donc vous avez 3 fards chauds au milieu. Donc un bronze, un rose gold et un doré. Et le reste ce sont des fards bleus. Mais alors les bleus sont vraiment magnifiques, très pigmentés. Donc si vous aimez les fards bleus, celle-ci elle est vraiment super belle. Donc voilà, et en plus le packaging est vraiment hyper chou. Voilà.
Donc voilà, c'est une très jolie palette. Ensuite on va passer aux 4 palettes un peu de chocolate que j'ai, donc pareil de chez Makeup Revolution. Donc il y a celle-ci que vous connaissez puisque c'est mon dernier look maquillage hein, que j'ai présenté sur ma chaîne. Donc c'est avec ça que j'ai fait ma dernière vidéo. Elle est superbe, cette palette est superbe, je l'ai réessayée encore hier et elle est vraiment magnifique. J'ai testé un maquillage plus dans les tons chauds parce qu'on peut aussi faire des maquillages dans les tons chauds avec cette palette. Et prochainement je réessayerai même en dehors du champ de caméra les fards un peu bleutés. Vous avez celui-ci, celui-ci et celui-là. Je vais tester de faire un maquillage un peu smoky, bleu marine pailleté. Je me dis pourquoi pas essayer. Donc c'est la I Love Revolution Macaron. Voilà. Ensuite donc de la même gamme j'ai celle-ci donc qui est la Salted Caramel. Donc celle-ci elle est plus ancienne. C'est une ancienne gamme donc c'est pas ma préférée. Je vais pas vous dire que je suis déçue, mais c'est vrai que quand je l'ai ouverte, bah je l'ai pas trouvée exceptionnelle. Et il y a 2 fards, je ne vois pas ce qu'ils font là, puisqu'il y a un fard rose très très clair et un fard bleu. Je vois pas du tout qu'est-ce que ça fait là. Je m'attendais plutôt à avoir des fards un peu de cette couleur là, un peu couleur caramel, un peu dans les tons orangés, marron chaud, enfin vraiment des couleurs un peu pour la vie de tous les jours. Et en fait quand j'ai ouvert je me suis dit ouais, bon, elle a rien d'exceptionnel en fait. Franchement j'avoue que cette palette je suis un peu déçue. La pigmentation est très bien mais c'est le choix des couleurs que je trouve que je suis pas très très fan. Et en plus j'ai acheté la même en rose, enfin la même, j'ai acheté la même gamme en rose et franchement on dirait qu'il y a exactement les mêmes couleurs dedans, sauf que là pratiquement tout est irisé. Sauf ces deux teintes là. Alors celle-ci je l'ai achetée d'occasion mais elle n'a même pas été swatchée pour vous dire parce que les fards ils sont encore tout neufs. Je pense que ça c'est bien si vous aimez les fards clairs, les maquillages discrets et lumineux. Parce que c'est des tons très clairs, à part le bleu, c'est des tonalités très claires et très 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 neutres, peut-être trop neutres pour moi. Et je ne sais pas si je vais beaucoup m'en servir de cette palette. Voilà, je vais vous mettre les 2 palettes ouvertes à côté pour que vous voyez un peu que franchement ça fait un peu doublon quoi. Moi quand je vois un packaging rose comme ça, je me dis ça va être des déclinaisons de rose. Et quand on l'ouvre, on trouve des marrons, des bleus. Je vois pas ce que ça va faire là-dedans. Donc sur le principe, ces 2 palettes là m'ont vraiment déçu niveau choix de couleurs. Après niveau pigmentation et qualité ça reste très bien. Mais niveau choix de couleurs c'est pas du tout ce que je m'attendais quoi. Et la dernière là par contre qui est un énorme coup de cœur, c'est la S'mores de chez I Love Revolution toujours, hein, c'est toujours la même marque. Là par contre c'est les gammes un peu plus récentes comme la Macaron et là par contre celle-ci elle est top de chez top. C'est des couleurs neutres qui vont aller à toutes les carnations, toutes les couleurs d'yeux, toutes les couleurs de cheveux et que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Vous pouvez faire un maquillage de soirée parce qu'il y a des marrons quand même assez foncés. Vous pouvez faire un maquillage de jour, vous pouvez faire des maquillages lumineux, vous pouvez faire des smokies, vous pouvez faire plein de choses. Et elles sont très très bonnes. Elles sont très bonnes, elles sont un peu le biscuit. C'est vraiment une pure dinguerie et ça je vous recommande. Si vous aimez les tonalités neutres, vous avez même des marrons irisés, des dorés, enfin... Celle-là elle est vraiment magnifique et ça par contre je ferai un maquillage dessus parce qu'elle est vraiment très belle. Par contre les 2 autres c'est pas dit que je fasse des maquillages dessus vu que je suis pas spécialement fan de base. Voilà. Ensuite on va passer maquillage Primark. J'ai 2 palettes à vous présenter donc vous les connaissez très bien mais je vous les présente très brièvement. Ce sont des palettes teint donc vous avez la blush. Voilà hein. C'est des coups de cœur donc vous avez 2 blushs, un highlight et un blush irisé, on va dire ça comme ça. Elles sont très bien, elles m'ont coûté 6 € il y a 2 ans et les blushs ça dure très longtemps donc j'aime beaucoup. Ensuite on a celle-ci qui est la Nude, donc c'est la Contour and Highlight Palette. Donc vous avez un fard de contour, il est très joli par contre il est très foncé donc ça convient plutôt aux peaux mat, métis je pense même. Parce que franchement même bronzé, même avec des fois même un auto-bronzant, ça reste beaucoup trop foncé pour moi. Voilà. Moi, il y a 2 enlumineurs que je peux utiliser, c'est celui-ci et celui-là. Donc là, c'est un rose et là, c'est un champagne. Par contre, celui-là, c'est un espèce de marron, un marron glacé qui convient plutôt aux peaux noires, je pense.
parce que bah, il est très foncé. Quand on le met sur une peau claire comme moi, ça fait vraiment marron. Je pense que sur une peau métisse ou sur une peau noire, ça doit être par contre très joli parce que c'est vraiment très glacé, très métallique et c'est pas pailleté, donc ça j'aime bien. Voilà, ensuite je vais vous présenter encore donc deux palettes pour le teint tant qu'on y est. Donc c'est des palettes que j'ai trouvées chez Action, donc voilà hein, vous avez la Shape and Blush palette, donc la marque c'est Max Brain Cosmétique hein. Voilà, donc vous avez des fards un peu de contouring et des blushs. Cette palette je ne l'aime pas. Je vais vous dire pourquoi, parce que tous les blushs sont beaucoup trop roses, beaucoup trop rouges, beaucoup trop pigmentés. Et même le plus clair, il fait hyper rouge, rose en fait sur le visage. Même si là dans le pan il a l'air hyper clair, bah je trouve que ça fait hyper pas naturel et j'aime pas du tout cette palette. Et les produits de contour, ils sont tous trop clairs. Pour moi ça sert à rien ces trois trucs là. Et lui il est trop foncé, trop orangé, donc bon. Voilà, pas terrible cette palette. Et ensuite j'ai la Glow and Highlight palette. Là par contre celle-ci elle est très bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez 6 highlighters qui sont métallisés mais qui ne sont pas pailletés. Et vous avez donc aussi bien des couleurs qui peuvent convenir aux peaux mates, aux peaux foncées que aux peaux claires. Donc là par exemple moi j'utilise ces trois couleurs là. Voilà, donc à la caméra on dirait que tout est blanc mais non. Vous avez un rose, un peu bleuté et un peu doré. Et le reste, c'est plutôt pour les peaux un peu plus foncées. Hein. Ça, je ne mettrai pas pour ma peau à moi. Mais voilà, ça convient à tout le monde. Et très très bien. Vous avez le nom des couleurs derrière. Ça coûte 1 €. Ça, c'est très très bien. Ensuite, on en a à peu près à la moitié. J'ai bientôt fini. Ensuite, on a la palette d'amour que j'aime d'amour, la Huda Beauty, Rose Gold Edition, qui est très vieille également, mais alors cette palette, je l'aime d'amour. Donc c'est cette palette-ci. Je l'aime d'amour, pourquoi? Parce que c'est que des tonalités que j'aime beaucoup. Par contre, je l'utilise plus en hiver, parce que je trouve que c'est des couleurs qui me flattent plus en hiver. L'été, j'ai envie de des trucs très colorés comme aujourd'hui, par exemple. Mais ça, c'est magnifique. Vous avez des fards métalliques qui sont juste d'une qualité et d'un rendu sur la peau magnifique. Et vous avez de quoi faire des maquillages très clairs de jour et des maquillages de soirée, des smokies, etc. Donc ça c'est une palette que j'aime beaucoup. Je l'ai payée très cher parce que je trouve que 65 € pour une palette c'est très cher. C'est la plus chère que j'ai. Mais alors franchement je ne regrette absolument pas. Ensuite palette Urban Decay. Alors une que j'ai beaucoup aimée mais que j'ai un petit peu délaissée, c'est la Moon Dust. Donc celle-là je l'ai réutilisée il n'y a pas longtemps parce que pareil hein, en vue de préparer cette vidéo j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais. Et je me suis remaquillée avec cette palette et je suis assez mitigée. En fait c'est une palette qui contient des fards métalliques et pailletés que j'aime beaucoup, mais uniquement pour les 4 dernières couleurs, donc pour le violet, le vert pétrole et le bleu électrique. Les autres couleurs je trouve que je suis pas fan et je les ai dans d'autres palettes. Celle-là par contre, les couleurs claires là ici, enfin les couleurs froides pardon, je les trouve très belles. Et les couleurs froides métalliques, je trouve que c'est beaucoup plus joli en fait. Donc je l'aime bien, je l'avais acheté en promo sur Sephora il y a très longtemps. Donc elle valait le coup hein, en promo. Ensuite, Urban Decay toujours, j'ai la Naked Honey et ça c'est la dernière que j'ai en ma possession, que j'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière. Et alors celle-là elle est juste magnifique. Je me suis maquillée pour aller en mariage avec et franchement elle est juste trop belle. Donc j'avais fait un maquillage en étant très très chaud parce que j'étais habillée en noir, mais j'avais acheté des chaussures à talons jaunes et une pochette jaune. Et du coup j'ai assorti mon maquillage à mes accessoires. Normalement ça ne se fait pas, mais je pense que le maquillage c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour se plaire, pour faire des choses qui nous font plaisir. Et si on commence à avoir des règles même en maquillage, je trouve que c'est un peu dommage de se limiter. Donc moi j'ai assorti avec ma tenue et j'ai trouvé le maquillage très joli. Et c'est une palette qui va très bien aux yeux marrons, aux yeux noisettes, un peu avec des reflets verts. C'est magnifique. C'est magnifique sur les yeux marrons. Ça met vraiment les yeux marrons et noisettes en valeur. Donc ça je vous le recommande. Elle est très très jolie. Ensuite, je regarde où j'en suis. Donc j'ai deux palettes que vous connaissez très bien, mais ça fait longtemps que je ne les ai pas présentées sur ma chaîne. Donc ce sont les palettes que j'ai achetées sur AliExpress il y a à peu près 2 ans. Donc on a la So Hot de chez Focallure. Donc Focallure c'est une
très bonne marque qu'on trouve sur AliExpress et sur Amazon. Et franchement, ils ont leur site et moi je vous recommande d'aller voir sur leur Instagram, sur leur site, parce qu'ils font vraiment des très jolies choses. Donc ça, c'est une palette que j'ai trouvée très belle parce que c'est une palette typique pour l'été. Vous avez des corails, vous avez un bleu très clair ici, il ressort blanc mais c'est un bleu très clair, un jaune et vous avez des fards métalliques. Donc vous avez de tout en fait pour faire des maquillages colorés, mais c'est aussi portable et utilisable au printemps ou pour faire des choses un peu plus discrètes. C'est une très jolie palette que j'avais pas payé très cher, j'avais dû la payer 5 ou 6 euros et il y a énormément de jolies palettes sur leur site, donc je vous recommande d'aller voir parce que c'est du maquillage cruelty free, pas cher et de qualité, donc allez voir. Ensuite, c'est la palette nocturne de chez Delancy. J'avais fait au moins 3 ou 4 tutoriels maquillage avec cette palette parce que je l'avais adorée. J'avoue que je l'ai un peu délaissée parce que moi, quand j'achète des palettes, souvent, des fois, je tourne avec une ou deux palettes pendant le mois et après, je me lasse et je change régulièrement. C'est une très jolie palette qui contient toutes les couleurs que vous avez besoin. Donc vous avez beaucoup de rouge. Alors si vous cherchez des fards rouges, cette palette, elle est géniale. Vous avez notamment ce rouge-là qui est hyper flash. Et vous avez ensuite des bleus, des verts, des kakis et vous avez une colonne avec des fards pailletés compressés qui sont très très bien formulés parce qu'ils sont ni secs ni gras et ils tiennent très bien. Donc voilà, vous avez un grand miroir dedans. Là je l'avais acheté sur AliExpress mais ça se trouve aussi sur Amazon et ils ont aussi un site. Voilà, c'est delancy.com et c'est cruelty free également. Donc voilà, à savoir. Ensuite j'ai donc deux palettes de chez Juvia's Place et je crois que j'adore ces palettes. Je n'en rachèterai pas parce que vous voyez tout ce que j'ai pas besoin d'en racheter en fait. Des palettes, j'ai très clairement toutes les couleurs qu'il me faut, mais vraiment c'est vrai que les palettes Juvia's Place sont très belles. Et notamment aujourd'hui je me suis maquillée avec celle-ci, la Zulu. Et j'ai fait un maquillage violet avec un cut crease vert et bleu. Et franchement cette palette elle est juste géniale. Donc c'est une palette qui contient que des fards colorés mais ils sont très pigmentés. C'est même le genre de fard, je vous le dis, qui peuvent tacher votre paupière. C'est-à-dire que là j'ai mis du violet. Ce soir je vais me démaquiller, j'aurai encore la paupière violette parce qu'elle va être tachée tellement les fards sont pigmentés. Vraiment c'est les fards qui sont juste ultra pigmentés. C'est pas si cher que ça en plus hein. Et c'est cruelty free donc voilà. Souvent il y a des promotions où il y a des kits. Moi j'avais pris justement le kit où il y avait les deux palettes. Et donc j'ai la deuxième qui est la Saharan de by Juvia toujours. Donc là c'est plus dans les tons chauds sauf ce bleu. Et alors ce bleu il est magnifique. Donc ça c'est très joli aussi hein. C'est une très belle palette. C'est vraiment des palettes avec lesquelles je me maquille très régulièrement quand je fais des maquillages colorés parce que je sais que c'est des valeurs sûres et que c'est des palettes qui sont pigmentées et avec lesquelles je vais pas foirer mon maquillage quoi. Ensuite j'ai une petite palette un peu nude qui est la Paris Axe Trend Wild Brown. Donc c'est une palette qui est un peu dans l'esprit des Urban Decay mais qui est pas mal formulée. Donc ça vous trouvez dans les magasins style Be Libellule, la boutique du coiffeur. Donc ça c'est du professionnel hein, ça se vend en boutique professionnelle. Elle est très bien. Maintenant vous savez que moi les marrons j'en ai pas mal et c'est pas ce que j'utilise le plus. Moi j'aime beaucoup les fards colorés, j'aime les maquillages colorés, pailletés, fluo. Donc c'est pas ce que j'utilise le plus mais si vous avez envie de discrétion elle est très bien et elle coûte une dizaine d'euros. Donc très abordable. Ensuite une palette qui a été acquise assez récemment aussi, la Tartist Pro Remix de chez Tarte. Il faut savoir qu'elle est en promotion actuellement encore chez Sephora. En fait ils l'ont soldée en hiver, je l'ai acheté l'hiver dernier. Et là ils l'ont resoldée, ils l'ont ressorti, je l'ai revue. Donc pour les personnes qui l'ont loupée, allez-y parce qu'elle est juste géniale. Donc c'est une palette déjà qui fait très qualité. Le packaging franchement magnifique quoi. Et les fards sont magnifiques. C'est-à-dire que tous les fards sont bien pigmentés, ils s'estompent facilement, la palette elles sont super bons, le miroir il est grand, il y a de la place pour se voir dedans. Enfin le choix des couleurs est très joli parce que vous avez un petit peu de fard coloré, vous avez beaucoup de fard neutre et on peut faire tout style de maquillage avec. Donc de base elle était à une cinquantaine d'euros et là en ce moment elle est à 30, 38, 35 euros. Très raisonnable hein. Une palette à 35 euros c'est le prix. Ensuite on va finir avec les trois palettes que je vous ai présentées le plus pendant ces 3-4 derniers mois sur ma chaîne parce que ce sont des palettes très colorées.
Donc première palette, la Exotic Pop. Alors cette palette c'est un peu je t'aime moi non plus, il faut que je vous explique pourquoi. Voilà la tête de la palette, donc elle contient 88 fards, donc vous avez des fards pailletés, des fards métalliques, des fards irisés, des paillettes compressées sur le dernier étage comme vous pouvez le voir. Et cette palette elle est très bien, mais il y a des mais. Alors il faut savoir que sur 88 fards j'en ai testé quand même pas mal et il y en a beaucoup qui sont très peu pigmentés, c'est-à-dire que tous les fards mat sont très peu pigmentés. Par contre, les fards métalliques, les fards fluo et les paillettes sont très bien pigmentés. Donc dans l'ensemble, ça vaut quand même le coup parce qu'elle coûte vingtaine d'euros à peu près. C'est une palette chinoise. Hein. Et c'est la première édition de la palette. Il faut savoir que la marque après, donc la marque King Beauty, a revu après les packaging et a reformulé cette palette avec des pigmentations meilleures et des fards moins poudreux. Donc si vous la voyez, si vous voulez l'acheter maintenant, vous aurez une palette plus pigmentée et de meilleure qualité comme moi je l'ai eu parce que je l'ai acheté il y a 1 an et demi et c'était la toute première palette de la marque et ils ont eu des petits soucis de formulation. Voilà, à part ça elle est très bien et j'ai fait énormément de maquillage sur ma chaîne, très joli avec. Donc je vous laisserai aller voir, voilà, il y a des très beaux maquillages que j'ai réalisés avec cette palette qui dans l'ensemble vaut quand même le coup. Ensuite, celle avec laquelle je vous bassine depuis plus de 2 mois, la Proud de chez Jolie Beauty. Voilà, donc c'est une palette magnifique aussi. Si vous aimez les palettes colorées, c'est la palette qu'il faut que vous achetiez. Elle est pas chère, elle est vraiment pas chère et elle est au même prix que la Exotic Pop. Et pourtant la formulation là, elle est bien. Donc vous avez une colonne pour chaque couleur et vous avez la même couleur déclinée en plusieurs tonalités avec à chaque fois un fard pailleté. Et ça c'est vraiment l'idéal. L'idéal si vous aimez les palettes colorées. Très prochainement, je dis bien très prochainement, je ferai un maquillage arc-en-ciel. Maintenant j'ai tellement de palettes à vous montrer que ce sera peut-être pas tout de suite ou alors vous aurez 2 vidéos maquillage en une semaine. Peut-être que je ferai une semaine, il y aura que du maquillage ou alors je ferai peut-être 3 vidéos dans une semaine. Ça va dépendre, mais en tout cas ça va venir, je ferai un maquillage arc-en-ciel avec ça parce que avec l'été et tout, c'est le moment, les festivals, s'il y en a encore parce qu'on ne sait pas trop, hein, suivant les villes, suivant les endroits. Voilà, si vous avez une petite soirée, si vous voulez faire des belles photos avec un maquillage arc-en-ciel, ça peut être une idée. Et la dernière qui est de la même marque, c'est la Vivacious by Jolie Beauty. Donc j'avais fait un maquillage un peu inspiration coucher de soleil où j'avais mis en dessous du bleu électrique. Et cette palette elle est géniale. Alors le packaging il est beau mais il n'est pas pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un packaging pailleté en relief. Et le problème c'est que ça chope toutes les poussières. Donc c'est pour ça qu'exceptionnellement j'ai gardé le carton. Il faut savoir que d'habitude je garde jamais le carton des palettes parce que vu ce que j'ai pas la place de garder les cartons et tout. Mais là, j'ai pas envie de l'abîmer, donc du coup, je suis obligée de garder le carton. Alors, le choix des couleurs est juste très joli. C'est du coloré mais portable. Si vous aimez les fards colorés mais portables pour la vie de tous les jours, vous pouvez parce que c'est des roses, des jaunes, il y a un bleu, il y a des orangés, il y a des couleurs chères. Voilà, c'est des couleurs franchement qui restent très très portables, hein, tout à fait portables. Voilà, donc ça c'est vraiment une belle palette si vous voulez n'acheter qu'une seule palette où vous avez aussi bien du nude, du coloré et du pailleté. C'est la palette par excellence qu'il faut que vous achetiez. Maintenant, le problème c'est que je trouve qu'il y a un miroir, mais le miroir il n'est pas pratique franchement. Et elle est un peu grande quand même, je vous avoue que par exemple si vous voulez vous maquiller avec, vous pouvez pas tenir la palette pour vous maquiller et regarder en même temps. Mais voilà, dans l'ensemble c'est vraiment du chipotage de packaging, hein. Mais elle est très très bien et elle coûte pareil une vingtaine d'euros sur le site de Jolie Beauty. Moi, comme c'était un kit, et c'est ce que je vous recommande en fait maintenant d'acheter des palettes en kit, c'est-à-dire c'est un lot de 1, c'est un lot de 2 ou de 3 palettes, ou plus des fois. Et moi j'avais payé ce lot en fait de 2 palettes, 44 $ avec les frais de port, 44 livres pardon, avec les frais de port, ce qui fait ouais, une quarantaine, plus d'une quarantaine d'euros, donc on va dire une vingtaine d'euros pour la palette, ce qui est en soi un prix très raisonnable. Et c'est vraiment des palettes que je vais vous recommander si vous aimez les fards colorés. Bon, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai pas les liens, mais je vous mettrai en tout cas toutes les références avec la marque de chaque palette. Et à vous d'aller voir si vous voulez voir d'autres avis, d'autres tutoriels maquillage, voir s'ils se vendent toujours, si elles sont pas en solde en ce moment. Voilà, et n'hésitez pas à me dire vous, vos palettes préférées, si vous connaissez certaines de celles que j'ai montrées, ce que vous en avez pensé également. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines.
Ciao tout le monde!